Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Good night. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Juste un petit moment d'exhortation. Peut-être nous allons prendre 20 minutes, 15, ça dépend, 30. Wow. Quel parfum. C'est très important de savoir. Peut-être nous allons vraiment bien partager ça demain. Juste un petit scoop pour ce soir. Donc, la Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Chers frères et sœurs, c'est votre frère Debrinch. Donc je suis là juste pour un petit moment d'exhortation concernant la parole qui nous dit 2 Corinthiens 2 5 verset 17 et puis Proverbe 1er chapitre verset 7 à 9 ainsi que Proverbe 14 verset 9. Vous savez, c'est vraiment... Bon, je vais commencer, c'est pas grave, mais je vais commencer par Proverbe 14. Proverbe 14, verset 9. Enfin, je vais faire en l'envers. Vous savez, c'est très important d'aimer la parole de Dieu. C'est vraiment très important de faire attention à ce que Dieu nous donne. Lorsque Dieu nous révèle des choses, c'est pour notre bien. Je ne cesserai de répéter ça pendant que j'ai encore le souffle de vie. Et je répète encore que lorsque Dieu nous révèle des choses, à savoir, c'est pour notre bien. Proverbe 14, verset 9, la Bible nous dit ainsi. L'insensé se font un jet du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Je répète. Proverbe 14, verset 9. Je ne sais pas si c'est assez. Oh, bon. Je sais pas, ça va. Soit il fallait que j'allume l'autre. C'est bon. L'insensé, la Bible nous dit comme ça. La Bible nous dit ainsi. Proverbe 14, verset 9. L'insensé se font un jet du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Vous savez, on ne peut pas jouer avec Dieu, car Dieu nous a tellement aimés, nous a donné sa parole, et la parole faite chair. Donc là, Dieu il a pris son temps pour nous conseiller, pour nous ôter dans le péché, pour nous ôter vraiment dans les ténèbres. Et lorsque Dieu nous parle pour notre bien, Dieu ne veut pas que nous mourions bêtement comme des aveugles, comme des insensés. Comme en tant que des rois, des fils, des filles, des rois, nous sommes des familles royales. Nous devrions donc se comporter comme des personnes, des personnalités royales. Le péché, ça ne veut pas être notre ami. Hier, j'avais prêché, hier, j'avais prêché sur Proverbe 14, le même Proverbe 14, verset 8. La Bible nous dit comme quoi, verset 8, la Bible nous dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. Vous voyez, ça va de pair, hein, donc... c'est presque, c'est comme la même chose, mais à l'envers. Donc, la sagesse, nous avons besoin de la sagesse dans notre vie quotidienne. Dans tout ce que nous devrions faire, nous avons besoin de la sagesse. Nous devrions, lorsque les gens ils nous voient, il faut qu'ils disent que ce peuple-là, c'est un peuple sage. Plutôt qu'ils disent, ce peuple-là, c'est un peuple insensé. Qu'est-ce qui rend insensé? Lorsqu'on touche à des choses inutiles, par exemple,
les débauches. Par exemple, l'alcool, ça peut te rendre insensé. La fumée, ça peut te rendre insensé. Ton comportement, lorsque tu n'es pas responsable, tu peux devenir insensé. Et toutes ces choses-là, ça nous va pas du tout. Tout ce que nous devrions faire, c'est suivre les conseils de Dieu. Parce que suivre la parole de Dieu, c'est suivre les conseils de Dieu. On voit pas la personne, mais il a laissé les conseils. C'est à nous de savoir comment gérer ces conseils. C'est à nous de savoir comment écouter et garder ces paroles et transmettre de génération en génération. Lorsque nous en avons des enfants autour de nous, ils ont besoin de la parole pour être protégés. Sans la protection de la parole de Dieu, eh bien, nous aurons des enfants stériles. Lorsque les enfants, ils vont échouer dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont échouer à l'école, ils vont échouer dans la rue, ils vont échouer dans tout ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce que si vous, les parents, vous enseignez pas à vos enfants comment se comporter dans ce monde, comment être sage dans ce monde, comment lire des choses, comment éviter des choses, eh bien, ils sont à la merci des insensés du monde. Les insensés, ils vont profiter, ils vont prendre vos enfants, ils vont leur cliquer des choses. Et là, comme on dit que l'arbre qui est courbé, c'est toujours difficile à redresser. Donc, lorsque la personne, elle est déjà courbée, c'est très très difficile. Voilà pourquoi tant de parents qui disent oui, c'est un enfant sorcier, c'est un enfant quoi. Vous donnez tous ces noms-là à cause de vous-même que vous n'avez pas si protégé, vous n'avez pas si mettre la sagesse dont vous l'avez laissé la personne, alors que lorsqu'on a inculqué des choses banales, des choses bizarres qui existent déjà dans ce monde, vu que le monde va très mal, le monde actuel va très mal. Le monde actuel, les gens, ils sont très égoïstes. Le monde actuel, les gens, ils ont tellement la haine de détruire les autres, les rancines, la haine de détruire les âmes. Donc nous devions être prudents. Lorsque nous sommes dans nos familles, dans nos groupes, dans nos maisons, nous-mêmes aussi dans nos corps, nous devrions être prudents de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous savons. Voilà pourquoi Dieu nous a conseillé le discernement. Le discernement, c'est une grande sagesse. Voilà pourquoi lorsqu'on est sage, je pense que hier, on a partagé concernant la sagesse. La sagesse, ça donne discernement aussi. Et lorsque vous avez la sagesse avec vous, vous arrivez à discerner, à comprendre la vérité, à comprendre les mensonges, à comprendre ce qui est bien, à comprendre ce qui est mal. Donc, de là, vous allez écarter tout ce qui est mal. Comme j'avais dit hier encore, lorsque vous mangez par exemple un poisson, vous l'avalez pas tout cru comme ça, non. Un poisson, ça se mange, vous la préparez. Lorsque vous la préparez, vous mangez ce qui est bien, ce qui va vous donner la protéine, la santé. Tout ce qui va détruire vos santé, vous n'allez pas le manger. Les épines, voilà, beaucoup de choses. Ouais, donc c'est la même chose avec la vie. Nous avons pas besoin d'être des cancrelats, nous n'avons pas besoin d'être des cons, nous n'avons pas besoin qu'on nous traite des insensés. Mais tout ce que nous voulons, que Dieu soit fier de nous. Dieu, comme il est Dieu sage, alors nous devrions pratiquer aussi la sagesse. Donc ça, c'est pratique, la sagesse. Nous devrions pratiquer la sagesse, apprendre la sagesse et pratiquer la sagesse. Je suis désolé si je suis un peu trop speed, je parle un peu rapide comme ça. Pourquoi? Parce que le temps que j'ai compté sur moi-même, donc là, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai peut-être encore 12 minutes qui me restent. Et là, on va passer, je vais les relire encore les versets, et vous en avez du temps pour relire chez vous. C'est très important. Là, je viens de partager Proverbe 14, verset 8 à 9. Verset 8, la Bible nous dit ainsi: la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voie. Vous savez, lorsque vous marchez, lorsque vous voyez, lorsque vous êtes entouré, lorsque vous allez dans un endroit, au travail, tout ça. Donc il faut comprendre, je suis où, je fais quoi. Et lorsque vous vous retrouvez dans un milieu ou un endroit mauvais, il faut sortir de là, il faut être sage. Il faut sortir, peu importe où c'est, que ce soit les bureaux, que ce soit les trams. Vous pouvez vous retrouver par exemple dans un bureau d'un quelqu'un de malade qui veut vous faire du mal. Vous n'allez pas dire que non, comme je cherche du travail, je vais rester. Non, il faut avoir lucidité de comprendre, là je suis en danger. Si je reste encore quelques minutes ici, je suis KO. Donc il faut sortir de là.
Quelquefois, il faut avoir l'oreille spirituelle. Lorsque Dieu nous dit, dégage d'ici, il faut dégager. Parce que Dieu nous parle toujours. L'Esprit de Dieu parle. Voilà, verset 9. Verset 9, la Bible nous dit ainsi. L'insensé se font un jet du péché. Mais parmi les hommes droits, se trouve la bienveillance. Vous voyez, un homme sage, il comprend les choses, il se laisse pas faire. Mais insensé, lorsqu'il est en train de pécher, pour lui c'est un jet. Ah, je vais encore pécher de toute façon, demain c'est dimanche, je vais aller à l'église, je vais prier, Dieu il va me pardonner, il va m'exaucer, tu sais. Mais tu sais, est-ce que si tu vas arriver ce dimanche-là, si c'est tes dernières gongs là, est-ce que tu le sais? Bref, je m'arrête là, vu qu'il me reste encore 10 minutes. On a dit Proverbe 9, 7, 9. Proverbe 1, verset 7, 9. Proverbe 1, verset 7, 9. On a aussi prêché hier, mais sauf que hier, à cause des réseaux, ça a coupé sur 7. Voilà, peut-être la raison pour laquelle que l'Esprit m'envoie pour redire encore, pour recommencer au même endroit, en fait, que ça a coupé hier. La parole nous dit ainsi, Proverbe 1, verset 7 à 9. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Verset 8. Écoutez, pardon, j'ai mal dit. Écoute mon fils, les instructions de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je vais les redire encore. Écoute mon fils, les instructions de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La Bible nous dit ainsi que, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte rien que le fait d'avoir la crainte de l'Éternel, c'est le début de la science. Nous devrions craindre notre Dieu, plutôt de craindre les hommes. Là, je vais donner des exemples pour aller, parce que comme je suis un peu speed et rapide comme ça, je vais juste donner des exemples comme ça, vous comprenez de quoi je veux parler. Je pense que personne ne peut crier devant son patron. Je pense que lorsque vous vous retrouvez devant votre patron, vous la craignez. Vous la craignez tellement. Au lieu de les respecter, vous la craignez. Oui, beaucoup de gens, ils le font. Et lorsqu'ils voient son pasteur, il craint le pasteur. Lorsqu'il voit le patron, il craint le patron. Lorsqu'il voit son père, il craint. Mais lorsque Dieu, il vous voit tout le temps, vous êtes en permanence devant Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils craignent pas Dieu, ils respectent Dieu. Ils font au contraire. Nous devons faire attention. Dieu, on ne le respecte pas, mais Dieu, on le craint. Donc la sagesse, là je parle de la sagesse, soyons sages. C'est vraiment très important. Et verset 8, mon fils. Voilà. Toujours verset 7 là. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Vous savez, là, c'est la parole de la connaissance. C'est la parole de la sagesse avec une connaissance. Voilà pourquoi j'explique en même temps des exemples et tout ça pour simplifier, parce que c'est un peu, voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de temps à rester là-dessus. Autrement, on aurait dû aller mollo. Mais là, comme il y a d'autres choses à faire par la suite, donc voilà pourquoi je suis un peu speed. Mais demain, nous allons encore décortiquer encore plus dans la profondeur. Nous allons vraiment chercher la sagesse. Connaître qui est Dieu, connaître pourquoi Dieu nous a créés, connaître qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre, pourquoi nous sommes là. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un passage? Est-ce que c'est par hasard? Nous devrions connaître, comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous savez, vous ferez mieux.
Vous ferez mieux si vous connaissez pas, parce que lorsqu'on parle de l'insensé, insensé c'est quelqu'un qui comprend rien. Tout pour lui c'est bien, mal bien, bien c'est bien, donc il comprend rien. Mais c'est lui qui comprend. C'est lui qui comprend qu'est-ce qu'il voit. Il voit que non, ça c'est mal. À la longue, ça sera comme ça. Vous voyez? C'est très important. Wow, il me reste 5 minutes. Juste 5 minutes donc, pour parler aussi des 2 Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens 5, ok. Voilà. Donc là, vous savez, le temps, c'est très important. Lorsqu'on néglige le temps, souvent, je dis toujours le temps. Parce que sur YouTube, j'ai même mis une vidéo que je parle concernant le temps. Vous savez, 7 minutes, on peut faire beaucoup de choses avec 7 minutes. Malheureusement, beaucoup de gens, ils pensent que non, 7 minutes, c'est pas assez. Non, dans 7 minutes, tu peux aussi prêcher. Dans 7 minutes, tu peux aussi lire la parole. Dans 7 minutes, tu peux aussi sauver quelqu'un. Dans 7 minutes, tu peux aussi aider une personne. Voilà pourquoi c'est vraiment très très important de savoir vraiment rester dedans dans la parole. Voilà. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, là, je pense que 4 minutes, bon. Écoute, pourquoi la Bible nous dit, écoute mon fils. Voyez-vous comment est-ce que Dieu il a pensé à nous? Dieu savait que nous, parce qu'il a parlé à qui? Il parle à nous. Dieu il est en train de nous parler. Écoute mon fils, écoute ma fille. Les instructions de ton père, ce sont les instructions de notre père. Ça veut dire que lorsqu'il nous parle de la sagesse, il voulait qu'on soit sage. Il a pensé à l'avance pour nous. Il a pensé que j'aurai des fils, j'aurai des petits-fils, donc comme ça, je vais prévenir, comme ça, lorsqu'ils seront là, ils vont comprendre les choses. Alors, là, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui parle. Écoute, mon fils. Dieu, il t'appelle fils. Même si tu ne sais pas que tu es son fils, mais Dieu, il t'a appelé déjà en avance fils. Écoute, mon fils, les instructions de ton père. Donc, ça veut dire là, ce sont les instructions des pères, de notre père. Il appelle la sagesse notre mère. Écoutez, elle ne rejette pas. Elle ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La sagesse ne rejette pas ce que la sagesse t'enseigne. Ne la rejette pas. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Vous voyez une femme lorsqu'elle porte les bijoux là, c'est tellement joli. Voilà. Voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu. Il me reste 3 minutes. On est temps de retrouver. Je suis désolé, mais nous avons peut-être décortiqué encore sur la sagesse. De toute façon, lorsque nous sommes vraiment dans la sagesse là, nous allons encore comprendre vraiment tous ces versets des proverbes. Qu'est-ce que les proverbes 1 va nous dire. Mais comme j'ai proposé aussi 2 Corinthiens, donc ça serait quand même très important de lire, vu que là, il me reste 2 minutes. 2 minutes pour lire que ces versets, vous voyez, 2 minutes pour lire ces versets. Si vous pouvez m'accorder peut-être un peu plus de temps, je vais peut-être grignoter, peut-être les 2 minutes, peut-être je vais prendre 1 ou 2 minutes de plus. 2 Corinthiens 5, verset 17. Verset, voilà, nous y voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous savez, pourquoi je dis soyez bénis, peuple de Dieu? Parce qu'il y a un peuple de Dieu dans ce monde. Nous sommes encore là. Parce que Jésus n'est pas encore revenu pour nous enlever. Donc, comme nous sommes encore là, nous devrions être sages. Nous ne devrions pas tomber. Nous ne devrions pas laisser tomber. Nous ne devrions pas être dans le chaos. Nous ne devrions pas être dans le chaos. Donc ça veut dire que nous devrions toujours être la tête et la tête haute. Nous devrions toujours être prudents et être propres. Nous allons toujours garder l'harmonie, l'alliance que le Seigneur nous a donnée. Car l'alliance que le Seigneur nous a donnée, c'est une alliance de fidélité. On ne peut pas lui tromper, on ne peut pas rabaisser notre Dieu, on ne peut pas ridiculiser notre Dieu, on ne peut pas, parce que Dieu nous a racheté à son sang qui est très, très cher. Le sang de rachat qui nous a délivrés de la mort, qui nous a livrés de toutes sortes de condamnations.
Voilà pourquoi, là, ces versets, la Bible nous dit ainsi. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! C'est l'heure en fait. Il est 20 minutes. Voilà. Peut-être je vais grignoter encore 2 minutes. Si vous me permettez. Saint-Esprit, Anne, d'accord. Si vous seulement vous permettez, donc je peux encore grignoter ces 2 minutes pour redire encore ces versets. Vous savez, lorsque quelqu'un il est en Christ, il n'est plus insensé. Donc si tu étais insensé dans le monde, si tu étais cancré là, si tu étais l'échec, si tu étais maladif, si tu avais des problèmes, si tu avais des saletés, si tu avais des mauvais comportements, lorsqu'on devient en Christ, toutes les choses passées, on oublie les passés. On regarde plus en arrière, mais on va de l'avant, on avance. Avec Christ, on avance. On avance à vitesse. Donc ça veut dire que les gens qui cherchent à te ramener en arrière, ils auront pas, donc ils t'auront pas, ils t'auront pas. Toi tu continues aller de l'avant, continue d'aller de l'avant, continue à courir pour avoir les couronnes que tu mettras dans ta tête. Continue à courir pour recevoir la parure que tu mettras sur ton cou. Soyez prudents, bien-aimés, soyez prudents. Dans ce monde, nous avons trop de pièges. Il y a des gens qui cherchent à vous mettre des bâtons dans la roue. Dans les roues. Dans les roues, excusez-moi si j'ai mal prononcé quelque chose. Parce que là, c'est la vitesse. C'est vraiment la vitesse. C'est la sagesse qu'il commande maintenant. Donc, nous devrons être sages. Nous devrons plus retourner en arrière. Ça veut dire que si tu étais pécheur, laisse les péchés en arrière. Continue d'avancer. Dieu est avec toi. Continue d'avancer, fils, fille, sœur, frère, sœur. Oh! Oncle, papa, tout ça, amis, bien-aimés, tout le monde, je vous invite vraiment dans le Seigneur, de rester dans la Seigneur, de continuer dans la marche avec le Seigneur, d'aller toujours de l'avant, de continuer à aller, d'impressionner le monde, marquez vos temps, marquez votre temps, car le temps est court, nous savons même pas quand est-ce que le Seigneur viendra, mais lorsque le Seigneur viendra, qu'il nous voie propres. Que le Seigneur nous voie propre, comme il nous a recommandé. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez vigilants. Vous connaissez les chemins déjà. Parce que le chemin, c'est lui-même. Vous connaissez la vérité, c'est lui-même. Vous connaissez la vie, c'est lui-même. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre avec une patience, avec une fidélité. Parce qu'avec Dieu, il faut être fidèle. Voilà, je ne vais pas trop grignoter beaucoup de temps parce que j'ai demandé que 2 minutes, et là, il fait 2 minutes. Presque 2 minutes. Enfin, presque 3 minutes. Soyez bénis, peuple de Dieu, continuez dans la prière, continuez à comprendre qu'est-ce qui signifie ces versets. 2 Corinthiens 5, verset 17. Que Dieu vous bénisse, vivez dans la paix, soyez en harmonie avec votre Dieu, soyez en harmonie entre vous les uns les autres, soyez en harmonie dans votre entourage, soyez dans la paix, que la paix règne en vous, dans vos cœurs. Soyez tranquille, soyez vraiment tranquille. Ne mijotez pas toutes choses que les gens vous balancent. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tourmente. Soyez vraiment propre, clean. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu soit béni et protégé par les anges les plus puissants du Seigneur. Au nom de Christ Jésus, bonne nuit, bonne soirée. Demain, nous allons reprendre encore d'autres choses. Je pense que demain, nous allons encore aller vers nos comportements. La sagesse, nous avons vraiment besoin. Voilà. Je pense que j'ai quand même grignoté un peu plus. Là, ça fait 24. Désolé si j'ai pris un peu plus de temps parce que c'était prévu que je prenne 15-20 minutes. Mais c'est pas grave. Vu que c'est la parole de Dieu, nous sommes dedans. Pour un enfant de dedans, il n'y a pas de souci. Je sais que les enfants de l'extérieur, ils vont essayer de spéculer, mais ne spéculez pas. C'est vraiment des moments de grâce lorsqu'on entend la parole de Dieu. Parce que là, la Bible nous dit comme quoi? La Bible vient de nous dire, écoute, mon fils. Toi aussi, ma sœur, écoute, ma sœur. Toi aussi, mon frère, écoute, mon frère. Toi aussi, mon ami, écoute. Écoutons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit et bonne soirée.
Bonsoir ma sœur Christelle. Bon, que Dieu te bénisse en tout cas. Merci pour la continuité du temps. Soyez remplis, soyez dans la paix au nom de Christ Jésus. À très bientôt encore. Si Dieu le veut, soyez protégés et soyez sauvés. Au nom de Christ Jésus, merci encore. Amen.